J'ai déjà eu l'occasion de déguster une cuvée de Louis Picamelo. Louis Picamelo est une maison qui est située dans la côte chalonnaise et possède des vignes un peu partout en Bourgogne, qui est quasi centenaire, qui a été fondée en 1926 et est un des pionniers du crément de Bourgogne, en tout cas dans sa forme moderne telle qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc possède des vignes, comme je l'ai dit, sur toute la Bourgogne. Et il y a une cuvée particulière qui synthétise cet esprit de Louis Picamelo, qui est la cuvée Jean-Baptiste Chautard. En l'occurrence, c'est une cuvée, là c'est un 2015 que je déguste. C'est une cuvée de chardonnay et d'aligoté, assez intéressant comme assemblage. D'ailleurs, chez Picamelo, l'aligoté rentre souvent en assemblage dans leur cuvée. Et donc ces deux raisins proviennent de différentes parcelles qui sont situées en côte chalonnaise, en côte de Nuits et en côte de Beaune. Donc on voyage vraiment au travers de la Bourgogne si on accepte le nord, c'est-à-dire le chablisien. On couvre pratiquement toute la Bourgogne, mais évidemment pas des très grandes parcelles. Mais c'est intéressant à la fois d'avoir des assemblages d'aligoté et de chardonnay, mais aussi sur des terroirs qui sont différents. Et cela donne donc cette cuvée qui s'appelle Jean-Baptiste Chautard. J'imagine qu'elle est en hommage à l'actuel propriétaire de la maison du Picamelo qui porte le patronyme Chautard. 2015, un vin millésimé, et c'est une cuvée qui bénéficie d'un soin particulier. Donc, j'ai souhaité la déguster aujourd'hui en accompagnement de jambon, de jamon, bellota, espagnol, parce que je trouve que l'assemblage entre, enfin le mariage plutôt entre le jamon et les vins pétillants est un mariage heureux. Et surtout à l'apéritif, c'est un beau moment de fête. Donc voilà, on va déjà regarder la robe parce que je suis toujours très attentif aux robes des vins effervescents. Et là, on a une robe avec des bulles plutôt fines qui sont assez régulières. Donc c'est plutôt un bon signe, au moins à l'œil. C'est intéressant parce que le nez est un nez qui est énormément sur des fruits jaunes, et en particulier la poire. C'est assez étonnant. Et l'agrume, poire et agrume, plutôt un nez qui laisse penser que le vin porte une certaine acidité, même si l'acidité, on la ressent en bouche et pas au nez. Mais ça laisse présager d'un vin qui a une belle nervosité. En tout cas, c'est un nez assez frappant. Alors, c'est d'abord une grande finesse de bulle, comme je l'avais déjà vu à la robe. Et il y a une très belle effervescence, très continue, quand même assez présente, et avec un fruit naturellement présent et naturellement brillant en bouche. C'est-à-dire c'est vraiment un vin de fête et un vin d'apéritif, mais je le verrais bien accompagner un repas aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est un vrai régal, un vrai plaisir. Ce vin est dosé, donc il y a une liqueur de dosage, il est à un niveau brut, ce qui est la très grande majorité des vins effervescents, qu'ils soient de Champagne ou d'autres régions.
Il y a des spécificités sur la méthode que je ne saurais pas vous détailler, qui sont très spécifiques à la maison Picamelo, mais en l'occurrence, c'est un beau vin avec un grand agrément en bouche, une certaine opulence, et à l'aveugle, on pourrait le confondre avec de très beaux champagnes, sans aucun doute. Un vin festif, un vin d'apéritif et probablement aussi un vin de repas, même si je ne l'ai pas essayé comme ça. Et voilà, bonne santé à tous et puis à très bientôt.